like the legend of the phoenix. Bon bah voilà, je fais une deuxième revue sur le RSST avec montage câble et gain FDV. Je vous l'avais dit, j'avais fait une première revue, mais j'étais monté avec du câble en 2 mm en 7 par 7. Je trouvais que c'était pas top. C'était bien au niveau rendu des arômes, mais j'avais un petit doute sur le rendu de vapeur. Et moi j'aime bien le rendu de vapeur aussi, donc j'aime bien quand ça fait un peu de vapeur, voire un peu beaucoup même. Donc je suis passé sur un câble en 2,5 mm, ça permet d'avoir un petit peu plus de capillarité du fait que le câble est un peu plus gros. Et effectivement, ça me plaît beaucoup mieux. Ça me plaît beaucoup mieux. J'ai encore un meilleur rendu des arômes. Le hit, il n'y a pas de souci. Là, je suis avec une petite résistance en fait en 1.7. Vous verrez, on va passer en plan serré là. On va passer en gros plan. Quand j'ai fait le premier montage sur le gros plan, j'étais à 2.1 et en fait après le rodage, je suis arrivé sur du 1.7 et là il est stable, il bouge plus. Et franchement, ouais, c'est correct. Donc on va passer en gros plan. Et puis ensuite on se retrouve et on fait une petite conclusion. Allez, à tout de suite. Alors nous voici en gros plan de la RSST. En fait j'ai trouvé un truc sympa, je le pose sur le CAPS. Ça me sert de station de travail. Voilà. Comme c'est assez stable, bah c'est cool. Donc, montage câble en 2.5. Câble 2 mm 5. J'ai placé un petit bout de gaine FDV à l'extrémité du câble. Mise au point. Voilà. Ensuite, j'ai pris du ribon en 0,4. Donc Cantal plat. En ce moment je suis sur le Cantal plat, j'aime pas mal. Ça fait du coil sympa, relativement stable. Le Cantal aussi hein, fait des trucs sympas. Hein. Mais le ribon je trouve qu'il est super facile en plus à mettre en place. Donc là je vais en l'occurrence essayer de faire 4 tours. Alors 1, 2, 3, 4. Voilà. 4 tours. Parce que ça donne, mais on le reverra après quand il sera monté sur le RSST. Mise au point s'il te plaît. Allô? Tu veux pas? Allô? Incroyable ça. Ah. Voilà. Donc ensuite, je viens de placer dans le RSST. Donc vous voyez, hop, quand vous allez appuyer, vous allez avoir la tresse FDV qui va venir en fait s'aplatir sur le plateau. C'est pas plus gênant que ça. Hein. C'est pas super beau, mais ça a son avantage. Ça a son avantage parce que quand vous allez avoir du jus qui va se répandre sur le plateau, en fait, il va se faire réabsorber. Il va se faire réabsorber par la gaine FDV. Donc nickel. Donc là, je sais pas si vous voyez,
mais je vais venir placer donc sur le pôle négatif. Voilà. Alors le gros avantage du RSST, hein, on le dira jamais assez, c'est ce fameux ressort. C'est ce fameux ressort sur le pôle positif qui est d'une facilité, alors qui nous rend la vie super facile pour venir. Il va me finir par me faire mentir. Voilà. Là, le montage. Qui est quasiment terminé. Ensuite, on vient faire le réglage du coil. J'ai quasiment rien à faire. Il est pas mal du tout. Il est pas mal du tout. Avant de couper, avant de venir couper le ribbon, je vais simplement voir. Je vais venir tester ma résistance. Je vais la tester à l'aide d'un Vamo. Hop. Je suis à 2,1. Si vous voyez quelque chose. Non, hein, peut-être pas terrible. Hein. Si je me recule un peu. Enfin, ça n'a pas d'importance. Ça a très peu d'importance. Résistance à 2,1. Donc en fait on va pouvoir vaper sur le Vamo direct. Voilà. Alors, vous voyez, hein, pas besoin de pulser, pas besoin d'oxyder. L'avantage du câble et de la gaine fibre de verre, c'est que on monte, tac tac tac, on envoie. Là en l'occurrence je suis à 8 watts. Et si on se met à 11 watts, voilà, pas de secret, hein, ça envoie bien. Et ben voilà pour le montage du RSST. Et bon, on se retrouve tout de suite après pour faire un petit essai de vape. Voilà, allez, à plus. Ben voilà pour la petite conclusion de ce fameux montage. Je sais pas si vous le voyez. Je sais pas si vous allez le voir parce que voilà, on le voit un petit peu. Donc, ça fait un petit moment là que je vape dessus. Il faut que le rodage se fasse. Voilà un peu ce que ça représente. Hein, avec un peu de jus sur le plateau. Je me suis permis d'égaliser un petit peu la mèche FDV qui sortait du plateau. Donc ni plus ni moins, hein, j'ai pris mon ciseau, j'ai mis une petite coupe, et puis voilà, pile poil. Je vais faire un petit ajustement du coil là. Hop. Il faut faire attention. Hein. Voilà. Donc, le caps, le air-roll bien en face de la mèche, comme d'habitude. Hop. Et puis
puis on va envoyer. Allez, 14 watts. 14 watts, c'est parti. Les saveurs sont là. Là, je suis en 50-50. 50 PG, 50 VG, donc ça va bien. Ça va honnêtement bien. Ma résistance est toujours à 1.7. Elle bouge plus. Nickel. Bah voilà. Quoi dire de plus? Sur le RSST, le montage câble, pour le mettre en œuvre, c'est d'une facilité enfantine. Honnêtement, c'est nickel, ça se fait tout seul. Le fait de ce ressort au niveau du pôle positif, qui permet de venir coincer le cantal plutôt que de le coincer, de prendre un tournevis, de visser. Là, c'est du feu de Dieu. Voilà. Bah écoutez, il n'y a plus qu'à essayer. Hein. Allez-y. RSST, câble, gaine. Voilà. Comparé à la GT2. Par contre, là, je suis sur une basse résistance. Hein. Je suis à 0.9 ohm. Donc, je suis sur un mode méca. La restitution des saveurs est la même. Voilà. Voilà. Donc, bah, allez-y, montage de Genesis. Franchement, avec le montage, je le répète, j'arrête pas de me répéter depuis tout à l'heure, le montage câble, c'est d'une facilité. Allez-y, lancez-vous parce que vous allez voir, vous allez prendre un régal à faire du Genesis avec cette fameuse mèche câble. De fait de par sa rigidité, elle permet de faire très facilement le coil. Et ensuite, bah, vous apprécierez son rendu d'arôme en premier, parce que c'est quand même ce qu'on recherche, le rendu de l'arôme, et également le rendu de la vapeur. Un hit également très correct. Voilà. Et bien sur ce, bonne soirée, à bientôt.